Nous avons deuxième personne, c'est deuxième preuve, c'est Pharaon. Ah, pour ça, est-ce que vous avez besoin encore que je... Nous allons lire Exode 9, verset 16. Je vais vous lire ça. Et peut-être en vous lisant seulement ce verset, cette référence, tu comprendras même tout le message. Si le Seigneur ne t'a pas reçu, toi-même tu comprendras tout ce que je vais vous dire vraiment dans cet enseignement. Exode 9, verset 13 à 16. Exode 9, verset 13 à 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Le verset 14. Car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur. Car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur. Si aujourd'hui tu vis ayant un cœur qui n'est pas du tout tranquille, tu n'as pas la peur du cœur, ton cap, tu n'es pas, c'est Dieu. Il y a ces gens-là. C'est par Dieu à cela. C'est par suite à cela qu'ils se lèvent, ils grissent des dents contre les vrais enfants de Dieu. Mon frère, ce n'est pas en combattant la parole de Dieu que tu auras cette paix, mais c'est en venant au Dieu. Ce n'est pas en combattant les saints que tu auras la paix, que tu auras la consolation que tu cherches. Non. La consolation dont tu cherches. Non. Mais c'est en revenant au Dieu de ces saints-là, à notre Dieu-là. C'est en venant à lui. C'est en venant à lui ou en revenant à lui que tu auras cette paix et cette consolation. Tantôt, la Bible dit, goûtez, si le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Donc, goûte seulement. Il faut goûter, approche-toi pour goûter. Et toi-même, tu témoigneras cela. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Vous voyez, Dieu même qui décide de l'endurcir ainsi. Et vous lisez vraiment, on lit le verset 15 et vous êtes. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu auras disparu de la terre. Donc, le Seigneur dit, c'est seulement s'il le touche seulement, il va mourir. Donc, il ne va pas, Dieu lui-même décide de l'endurcir. Pas pour le frapper, pas pour le tuer automatiquement, mais pour le frapper de différentes plaies, comme ça, comme ça. Peut-être depuis que tu combats la parole de Dieu, Dieu te frappe, tu es souvent malade. Tu ne comprends pas. C'est Dieu. Dieu n'a pas décidé de te tuer, mais tout le temps là, malade ici, malade ici, malade ici, souffrance ici, 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 ici. Tu n'as rien. C'est ce que Pharaon a subi, que toi tu es de subir aussi. Ici, quel cas ici, quel cas, Dieu te frappe. Et quand même, Pharaon ici, c'est pas vraiment, il a vous compris, n'est-ce pas? Quand Dieu avait décidé contre Pharaon, il ne l'a pas. Même, il y avait, quand les grêles, les trucs étaient, c'était des gens de sa maison, c'est son peuple, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, peut-être depuis tu combats la parole de Dieu, tu combats la vérité, tu combats les vrais serviteurs de Dieu, tu nous combats, tu racontes des mensonges, des faussetés sur nous. Tu as perdu tel parent, tu as perdu tel parent, tu as perdu tel, tu as perdu tel, tu as perdu tel, tu as perdu. Et ce sont des gens autour de toi qui... Et le Seigneur les frappe comme ça pour te servir le sang. Pour eux et pour eux. Au lieu que les yeux de Pharaon s'étaient ouverts, ses yeux ne s'étaient pas du tout ouverts, n'est-ce pas? Et toi aussi, tes yeux ne sont pas ouverts pour comprendre cela. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que tu agis. Est-ce que tu vois comment tu trouves cela? Tu combats, tu perds tel parent, tu perds tel enfant, tu perds telle famille, des gens de tout autour de toi meurent. Et toi, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est Dieu, reviens à Dieu. Et Dieu va te décharger ce fardeau-là. C'est ce que Dieu a fait ici avec Pharaon. Quand les grêles étaient tombés du ciel, c'était les serviteurs de Pharaon avec les autres qui étaient morts, n'est-ce pas? Avec les autres Égyptiens qui étaient morts, non? C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. Il y a beaucoup. Mais c'est en dernière position. La Pharaon était en dernière position que Dieu avait frappé Pharaon.
voyez ça. Donc peut-être c'est ça aussi que j'ai vu. Le Seigneur te frappe ici, te frappe ici, te frappe ici, te frappe ici, tu souffres de ça, tu as des problèmes, ça et là, ça et là. Ça. Ce sont les conséquences. Nous continuons. Donc, ouvre tes yeux. Je ne te donne pas cet enseignement ou ces informations pour t'endurcir de plus. Non, pour que tu te tiens en toi-même. La Bible dit que c'est lui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Entre en toi-même. Crie au Seigneur, Seigneur, je me répands. Je te demande de me pardonner. Ôte-moi cet endurcement. Si tu m'ôtes cet endurcement, c'est toi seul qui sera mon Dieu. C'est toi la vérité seule. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité seule qui sera mon Dieu. Et je ne servirai que toi seul. Fais un vœu. Ou même tu fais. Un vœu, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas obligatoirement l'argent. Abraham, quand Jacob fuyait devant Isaïe, qu'il dit, si l'Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, si tu es avec moi dans ces voyages que je fais, si tu me donnes de la nourriture, du pain et de quoi me couvrir, c'est ça, n'est-ce pas? C'est toi seul qui sera mon Dieu. C'est un vœu qu'il a fait, non. Il est parti, il est revenu en paix. Et c'est Dieu, le vrai Dieu qui était son Dieu, qui est notre Dieu aujourd'hui, nous ses fils aussi. Vous voyez ça? D'accord. Un vœu, ce n'est pas obligatoirement de l'argent. Jacob n'a pas du tout fait vœu des bœufs, vœu des brebis, vœu des moutons, des vœux de ceci, de cela. Il n'a pas du tout fait cela. Nous continuons. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu auras disparu de la terre. Et s'ils sont disparus déjà, il ne va plus opérer des miracles. C'est ça, n'est-ce pas? Toi, Dieu les conserve en vie en les frappant ici, boum, et en les frappant d'une manière et d'une autre, par différents fléaux, par différentes plaies. Jusqu'à leur extermination. Quand son peuple était sorti d'abord, il les a exterminés. Et c'est ça. Donc vraiment, prépare-toi. Prépare-toi vraiment à la rencontre de ton Dieu. Peut-être quand tu vas peut-être à la rencontre de ton Dieu, c'est pour lui faire un bon compte rendu ou c'est pour lui faire un mauvais compte rendu aussi. Mais je t'ai laissé subsister. Vous voyez ça? Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Vous voyez ça déjà, non? Donc, est-ce que vous avez besoin encore? Les sages ont compris vraiment des choses. Nous continuons. Exode 7, verset et ainsi de suite. Nous continuons. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Nous continuons. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Le verset 3. Et moi, et le verset 3, vous voyez le chiffre 3. Donc le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu lui-même, non? Père, Fils et Saint-Esprit. Donc les trois forment un, n'est-ce pas? Au verset 3, qu'est-ce qu'il mettra? Donc c'est pour dire que c'est Dieu lui-même. Le chiffre 3 nous prouve que c'est Dieu lui-même maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Et moi, ça c'est Dieu lui-même qui parle, j'endurcirai le cœur des pharaons. Vous voyez ça, vous avez besoin que je continue. Et moi, peut-être, j'endurcirai le cœur peut-être, j'endurcirai le cœur de Florent. Mais parce que ceci, c'est un nom. C'est un nom que j'ai pris au hasard. Ce n'est pas le nom d'une personne, peut-être. Mais moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Moi, j'endurcirai le cœur de Mahamat. Et moi, j'endurcirai le cœur de Oumar ou de Oumar. Moi, j'endurcirai le cœur de tel, de Jim ceci, de Jim cela ou de ce. Et moi, peut-être ton nom est là aussi. Vous voyez, c'est Dieu qui a décidé d'être endurci, mon frère. Vous voyez ça? C'est Dieu lui-même qui a décidé d'endurcir Pharaon. Donc, verset 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Vous voyez ça? Donc, c'est pour dire que si Dieu n'avait pas endurci Pharaon,
aucun miracle et aucun prodige ne sera opéré dans le pays d'Égypte. Donc, c'est parlant de seulement que des miracles et des prodiges s'opéreront. D'accord. Pour dire que là où les gens marchent vraiment avec le Seigneur, c'est là où les gens marchent vraiment avec le Seigneur. Là où vraiment les miracles ne sont pas. Mais le Seigneur n'opère que des miracles parmi ceux-là qui vivent dans l'incrédulité, ceux-là qui ne veulent pas. Et les miracles, c'est pas ce n'est pas. Les miracles, ce n'est pas de la magie. Le fait que Dieu frappe telle personne, vous pouvez plus des trucs sur le champ, dès que c'est un miracle aussi. C'est ça l'histoire. Donc, miracle, ce n'est pas absolument, ou prodige, c'est pas. Non, c'est différentes choses là. Le fait que Dieu frappe telle personne de maladie, pour que les gens voient et savent, chassent et comprennent que c'est à cause parce que la personne a raconté tel contre Dieu, que Dieu l'a frappé ainsi. C'est déjà un miracle aussi. Donc, vous devez comprendre. Voilà. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Oui, c'est vraiment intéressant. Nous continuons. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Là, c'est Dieu lui-même qui a dit de l'endurcir pour ne pas écouter Moïse et Aaron. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu ne nous écoutes pas, tu ne crois pas, mais c'est Dieu qui t'a endurci ici pour que par ça, il te prouve qui nous sommes. Pour te prouver que nous sommes ses serviteurs, ses vrais serviteurs, que nous sommes ses oins, il va et lui-même il décide de t'endurcir ici pour te prouver qui nous sommes dans ou à ses yeux. Et c'est comme ça. Donc, c'est pas surprenant. Est-ce que là, si tu ne nous crois pas, et on va regretter? Non. Même si le Seigneur, c'est une chose, ceux-là qui ne sont pas parmi nous, ou qui ne sont, c'est Dieu lui-même qui les a endurcis. C'est Dieu lui-même qui ne veut pas qu'ils soient parmi nous. Parce que si Dieu laisse ces gens-là pour être parmi nous, ça va être des casse-têtes. On aura peut-être des problèmes, mes frères et sœurs. C'est des casse-têtes, des gens qui vont, ça va être terrible, mes frères et sœurs. C'est Dieu lui-même. Donc, on ne dit pas c'est toi qui as décidé de ne pas nous croire. C'est Dieu, vous c'est pas, non. C'est Dieu lui-même qui ne veut pas que tu sois parmi nous. Parce qu'il sait que si tu es parmi nous, si tu es parmi ces élus, parmi ces saints, toi là, tu vas être source de beaucoup d'autres choses. Lui-même qui ne veut pas. Et même peut-être un jour, tu vas songer de venir parmi nous. Le Seigneur ne permettra point du tout. Peut-être tu vas dire, demain là, il faut que je fasse tout pour venir assister à leur culte pour voir. Demain, demain, tu vas dire, lendemain, après, tu vas dire, bon, et après, et tu ne feras que reporter. Parce que le Seigneur sait, et il connaît qui tu es. Donc, si tu te laisses parvenir là, tu vas faire quelque chose. Peut-être tu vas décourager, tu vas par tes questions, ou peut-être par des choses, par tes questions, par tes études, par ta propre vie. Peut-être tu es une personne, peut-être tu es un calomniateur, une personne qui crée des divisions, un menteur, un manipulateur. Le Seigneur sait qui tu es. Il sait que si tu te permets seulement de venir parmi ces élus, tu vas manipuler, tu vas mentir, ou tu vas créer des ordres. Le Seigneur sait que tu es désordonné. Il sait très bien que tu es désordonné. Si tu te laisses venir parmi les élus, il ne va même pas. Et c'est comme ça. Donc, il faut vraiment te réveiller. Combien déjà même, parce que les élus, on les a mis dehors. Pourquoi on les a mis dehors? C'est Dieu qui a décidé cela. D'accord, réveille-toi. D'accord, même. Non, c'est que vous devez comprendre. Je ne suis pas du tout à la recherche de la quantité. Mes frères, je sais. Je ne suis pas du tout à la recherche de la quantité. Je ne cherche pas du tout la quantité. Donc, même si peut-être le fait de dire je ne crois pas à ce message, je ne crois pas, ne dis pas qu'en faisant ça que ça va m'énerver, me choquer ou me décourager des trucs. Point du tout. Ça ne me découragera point. Jean-Baptiste a prêché, a annoncé la bonne nouvelle, a prêché, a annoncé la revenue du Seigneur. Mais quand le Seigneur s'était présenté déjà, les gens tous sont partis. Il a dit, c'est facile à être Dieu. Et lui-même leur donne à ses disciples d'aller terrain. Ceux qui l'ont suivi, il les a orientés vers le Seigneur. Non. Tous, ils sont partis. D'autres, après, Paul les a rencontrés. Ils ont dit, de quel baptême vous êtes-vous fait baptiser? Il dit, baptême des gens. Et après, ils se sont convertis.
Donc, vous voyez, jusqu'à Jean-Baptiste, il s'est retrouvé avec 0 disciple. Vous voyez, il s'est retrouvé avec 0 disciple. Comment vous trouvez ça? C'est pour ça qu'on dit la voix de celui qui crie dans le désert. Il a prêché au désert. Quand une personne prêche au désert, donc, c'est pour dire que je ne suis pas du tout à la recherche je ne suis pas du tout à la recherche de la quantité. Je suis pas à la recherche de la quantité, mais plutôt de la qualité. Si tu ne crois pas, ne dis pas je ne crois pas et je vais faire comme ça pour l'énerver, pour le choquer, pour lui faire du mal. Ne dis pas ça me fait plutôt plaisir et ça ne me choquera pas du tout. Ne dis pas il ne faut pas croire que c'est en refusant de croire qu'après Dieu va dire non. Quand les gens ne te croient pas, je vais te mettre de côté, je vais choisir celui que les gens croient. Même s'il choisit une autre personne, c'est la même vérité qu'il va vous prêcher, là, mais elle continue par le rejeter, n'est-ce pas? Donc, il ne va même pas changer. Dieu ne change point. Vous voyez, Dieu n'annule pas sa décision, il n'annule pas son alliance. Donc, c'est que vous devez comprendre. Donc, si tu crois qu'en faisant ça, ça va m'énerver, ça va me choquer, ça va me faire du mal, le truc, vous perdez votre temps. C'est vous qui, ça vous choque vous-même. Combien c'est qui ont fait ici? Tu te fais du mal à toi-même. Quand tu fais et tu ne trouves aucun, tu ne vois aucun résultat, aucun fruit, ça te choque énormément, n'est-ce pas? Ça te fait du mal énormément, n'est-ce pas? Donc, ne dis pas que si je ne crois pas, je n'accepte pas, je ne mets pas ça en place. Ne dis pas que ça va me faire du mal. Ça ne me fait pas du mal. Me fait, bibliquement, je sais. Et je sais de quoi il s'agit. Je sais qui tu es. Si tu ne reçois, le Seigneur sait. Même si tu viens parmi les yeux, c'est juste pour créer des désordres. Le Seigneur ne permet pas. Et le Seigneur t'endurcit lui-même ainsi aussi. Donc, si je vais, je partage avec vous. Le Seigneur sait très bien qui tu es. Et un orgueil, un vantard, ou peut-être d'être une personne, d'être que comme certains hommes étaient venus, c'est déjà terrible. Mais, mis dehors. Le Seigneur leur a imposé fausse croyance, se sont retrouvés dehors. Certains, le Seigneur nous a ordonné de les mettre dehors. On les a mis aussi dehors. Donc, vous voyez ça. Voilà. Pharaon ne vous écoutera point. Donc vous osez, vous ne m'écouterez point du tout. Vous ne m'écouterez point du tout. Même si je vous parle, même si des miracles s'opèrent, vous ne... Pharaon a vu des miracles, il a vu des choses. Est-ce qu'il a écouté? Est-ce qu'il a cru? Peut-être il aurait dit que ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ou c'était ça, n'est-ce pas? Comme c'est un grand pharaon, était adoré, les pharaons étaient adorés, non? Il était adoré comme des dieux, petits dieux, n'est-ce pas? Et c'est ça, non? Vous avez, c'est ça, des grands magiciens, pas de n'importe quel. Et peut-être, bon. Est-ce que c'est beau même? C'est pas, vous voyez ça? Pardon. Il avait vu des miracles. Est-ce que même ces miracles l'ont converti? Il a vu des choses. Est-ce que ces choses l'ont converti? Est-ce que... Donc toi aussi, tu ne m'écouteras point du tout. Même tu ne m'écouteras point du tout. Donc c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a endurci ici. Et comme tu as endurci, tu vas croire que c'est ta propre décision. Tu vas croire que c'est ta propre croyance. Tu vas croire que c'est ça, c'est toi. Mais ce n'est pas toi. C'est Dieu qui t'a endurci ici. Pharaon croyait que c'était lui, mais ce n'était pas lui. Pharaon, c'est pour ça qu'au début, quand Pharaon, vous voyez, au début, c'est dans Exode 5, non? Quand Moïse, pour la première fois, s'était présenté devant Pharaon avec Aaron, pour lui dire, l'Éternel Dieu m'a envoyé pour que tu laisses lui-même, pour que nous allions servir. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes des fainéants, vous êtes des paresseux. Et c'est comme ça aujourd'hui, non? On nous traite des fainéants, des paresseux. Nous les évangélistes, nous qui témoignons le Seigneur Jésus-Christ, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous qui allons dès qu'on est là pour les on nous qualifie par il y a certains même qui nous qualifient. Dès le début, il y a beaucoup de gens qui me qualifient des fainéants, des paresseux. Vous voyez ça? Vous êtes des paresseux, vous êtes des fainéants. Comme vous êtes des paresseux, des fainéants, je vais alourdir encore le fardeau. Et il a...
Moïse, après avoir vu tout cela, il a dit, ça y est, si c'est ça, pourquoi tu m'as envoyé devant? Il se plaignait devant Dieu, n'est-ce pas? Il se plaignait devant Dieu. Seigneur, si c'est ça, pourquoi? Pharaon nous a... Et maintenant, voir tout ce qu'il est en train de faire. C'est pire encore. Allez, il se plaint devant Dieu. Et la réponse du Seigneur, c'est ce qu'on est en train de dire. J'ai endurci Pharaon. Il ne vous écoutera pas. Si ce n'est que par une main puissante, tout puissante. Vous voyez ça. Donc, ce n'est pas vraiment surprenant. Donc, toi aussi, tu ne nous écouteras point. Parce que c'est Dieu qui a décidé de t'endurcir ici. Même sur... On te dit tout, même tu vois des miracles. Là, même ces gens ont vu des miracles. Ils ont vu des miracles. C'est pas moi de te voir ces miracles ici. Et même ils vont vous raconter ça, mais ils ne vont même pas. Ils ne vont même pas se répartir, ils ne vont même pas du tout se convertir parce que c'est Dieu qui a décidé de les endurcir ainsi. Nous continuons. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte. Et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu les enfants d'Israël. Aïe, toute l'Égypte était endurcie. Aïe, terrible. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Une chose, c'est que Dieu a endurci, il y a des semences de Satan. Donc, c'est que, bon, là, j'entre un peu dans l'endurcissement. Ce que Dieu a endurci véritablement, ceux-là que Dieu a endurci en tant que tel sont des semences de Satan. Et il y a ceux que Dieu leur envoie. Bon, comme c'est de l'incrédulité, ça va pousser dans le sens de... C'est pour ça que j'ai dit que dans l'endurcissement, il y a aussi... il y a des types d'endurcissement. Il y a l'incrédulité, il y a ce qu'on appelle l'aveuglement, il y a le sommeil spirituel, dormir spirituel, somnoler spirituellement. Et assoupissement aussi, il y a ce qu'on appelle assoupissement spirituel. Tout ça, ce sont des formes. Mais l'endurcissement en tant que tel, Dieu ne donne pas à n'importe qui. Et c'est ça, c'est que j'avais déjà partagé avec vous d'autres, c'est ça, c'est que vous devez comprendre. Pharaon n'est pas vraiment un humain normal. La Pharaon est à moitié humain et est à moitié même un démon. Et Pharaon, c'est un grand magicien. C'est pas n'importe qui. Pharaon, pourquoi Pharaon, très tôt le matin, se présentait toujours devant le fleuve. Il se présentait devant le fleuve. C'est pour faire quoi? C'est une personne qui adore les esprits des eaux. C'est une personne qui a sa demeure sous l'eau. Et c'est ça Pharaon. On appelle Pharaon aussi le grand crocodile, n'est-ce pas? Un crocodile, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est crocodile, non? Ou c'est crocodile même, non? Donc, voilà. Donc, Pharaon, c'est un crocodile. Donc, c'est pour dire que c'est un esprit marin. Vous voyez ça. Maintenant, une chose. Quand Moïse s'était présenté, c'est pour ça que quand Moïse s'était présenté, première chose, quand vous voyez ça, c'est quand Dieu a dit déjà, c'est terrible. Quand Moïse s'était présenté, il prenait, peut-être il croyait, il prenait Moïse pour un magicien ou des trucs, mais il voulait vraiment se comparer, se dire des trucs comme ça. Moïse s'était présenté, il a donné l'ordre à Aaron de mettre la canne de jeter la verge pour te transformer en serpent. La verge s'était transformée en serpent. Pharaon, peut-être spirituellement, se moquait de Moïse en disant, mais là, vous ne savez rien. Nous sommes des descendants des serpents. C'est-à-dire, il aurait dit ça spirituellement. Nous sommes des descendants des serpents, une race de vipères. Si tu ne veux pas, on va vous démontrer que nous sommes aussi des races de vipères. Il a ordonné à ces magiciens qui ne sont rien des démons. Ils ont jeté des cannes. Leurs cannes aussi s'étaient transformées s'était transformé en serpent. Peut-être c'était le bas que Moïse avait quand même été un peu surpris. Peut-être en voyant cela, il est surpris. Mais Dieu, la verge, le serpent de Dieu a avalé ces serpents. C'est-à-dire que, vous voyez ça, la victoire de Dieu. Dans la victoire de Dieu témoigne aussi. Après, l'eau en sang. L'eau en sang. Quand Moïse s'était présenté devant Pharaon, il a transformé l'eau en sang. Peut-être Pharaon
avec ces gens ont beaucoup ri. Parce que ce sont des satanistes et des semences Satan, des gens qui se nourrissent du sang humain et qui se nourrissent même du sang humain. Oui, l'activité du sang humain, ça a commencé d'abord avec les géants. Les géants buvaient le sang humain. Les géants mangeaient les gens humains. Les géants prenaient les gens comme ça par la tête et les mettaient dans leur bouche pour manger. Et ils buvaient le sang humain. La Bible, même le livre d'Enoch a bien décrit cela. Là, Pharaon, pour leur prouver que lui, il peut aussi faire cela. Vous voyez, ils ont fait plagiat. Certainement, ils ont présenté, ils ont pris de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau, mais plutôt du sang humain dans quelques trucs où peut-être ils ont répandu et ils ont fait des trucs physiquement, vous voyez de l'eau, mais alors que ce n'est pas de l'eau. Pharaon aussi, lui, s'était mis à faire ces miracles-là. Peut-être ils ont beaucoup ri, mais là, vous ne savez pas. Vous qui nous sommes réellement, on va vous présenter aussi que nous aussi on fait cela. Là, peut-être ils prenaient Moïse et Aaron comme des buveurs de ça ou des gens qui des trucs comme ça. Et aussi, ils ont transformé l'eau en ça. Vous voyez ça? Pour les grenouilles étaient sortis. Et là, peut-être le Pharaon aurait dit spirituellement, mais là, mais toi, tu ne sais rien. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas la raison pour laquelle chaque matin je me présente devant le fleuve ici? Certainement, il aurait juste donné de l'ordre ou donné de l'ordre à ces prêtres-là qui ne sont rien que des démons. Il leur a donné l'ordre. Invoquer les esprits des eaux de sortir sous forme de grenouilles. Et les esprits, ces esprits des eaux étaient sortis sous forme de grenouilles. Et eux aussi, ils ont pu. Mais pour les autres là, ils n'ont plus du tout, non point du tout. Et le Seigneur a vu cela. Voilà. Il a changé maintenant. Et c'était vraiment terrible. Et par la suite, ils ont regretté. Mais malgré cela, l'enregistrement était là. Donc, mon frère, si Dieu a endurci, Dieu t'a endurci là, c'est terrible. Répands-toi. Donc, les semences de Satan sont des gens qui sont endurcis éternellement. C'est pour ça que c'est Dieu qui décide ainsi de les endurcir pour qu'ils ne soient pas sauvés. Mais un humain normal, Dieu l'endurci temporairement aussi. Dieu l'endurci temporairement. Et quand s'il refuse de se repentir, Dieu l'endurcit comme ça aussi. Et c'est comme ça. Faites vraiment attention. Donc, l'endurcissement éternel là, appartient aux semences de Satan. Tandis que l'endurcissement temporaire et l'endurcissement perpétuel, c'est pour les humains normaux. Est-ce qu'on se comprend déjà? Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Merci. Nous continuons. Nous continuons. Donc, voilà, Dieu lui-même a décidé d'endurcir Pharaon. Donc, deuxième preuve. Première preuve, on a parlé d'Ésaïe. Deuxième preuve, maintenant, c'est Pharaon. Troisième preuve. Ceux qui étaient sortis de l'Égypte en suivant Dieu, non pour leur salut, mais pour les biens de ce monde. Ils ont tous péri dans le désert. Vous voyez ça? Ils ont tous péri dans le désert. Vous voyez? Il y a ceux-là qui étaient sortis en sortant de l'Égypte. Quand ils avaient vu cela, au lieu de craindre Dieu, ou même au lieu qu'en sortant de l'Égypte, ils aient une seule vision, l'unique vision, qu'ils aient, au lieu d'avoir objectif ou but, juste de servir rien que l'Éternel. Mais quand ils étaient sortis de l'Égypte, pour eux là, ils n'étaient pas sortis pour craindre Dieu, ni pour faire la volonté de Dieu, mais juste pour occuper la terre de Canaan et s'enrichir. Et c'est ça, juste pour les biens de ce monde. Est-ce que Dieu a permis qu'ils entrent dans le pays d'Égypte, dans le pays de Canaan? Est-ce que Dieu a permis qu'ils entrent ici? Non du tout. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu n'a pas du tout permis cela. Ils étaient tous morts au désert. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a une preuve. Roboam. On a le cas de Roboam. Roboam, quand le royaume était divisé en deux, Roboam s'était engagé pour marcher avec Dieu. Mais c'est un truc qu'on fait politiquement. Une marche politiquement avec Dieu. Ce n'est pas une marche spirituelle, mais une marche charnelle. Donc pourquoi il fait cela? Il sait que en marchant avec Dieu, Dieu va réunir les deux rayons. Donc Dieu va faire cela. Et Dieu va écouter, Dieu va les user. Il s'était engagé à marcher avec le Seigneur. De tout son corps, de tout son corps, de tout son cœur, non pour son salut, mais juste pour tromper Dieu. Pourquoi? Dieu. Et Dieu, chassant tout cela, Dieu a gardé son céleste, il reste pour le servir. À un moment, il voit que sa politique religieuse avec Dieu, là, ça n'a pas
réussi. Il a tout fait pour réunir les deux rêves, comme ça n'a pas réussi. Et le temps avance des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans le monde. Allez, bienvenue aux idolâtries. Il a fait bienvenue aux idolâtries. Et au démon, il s'est livré, il s'est corrompu, c'est ça, j'espère. Donc, si toi tu marches avec le Seigneur Jésus juste pour les choses de ce monde-là, Dieu te mettra dehors, tu vas mourir sauvagement. Si tu marches avec le Seigneur et que c'est que tu marches avec le Seigneur avec une autre intention, Dieu est là, il est très sage, il est très malin que toi, tu ne le sais même pas. Quand tu vas de Dieu, lui, très malin qu'il est, très sage qu'il est, il reste, il t'observe, et il allonge, il prolonge le temps. Il allonge, il prolonge le temps. Il y a un frère qui m'a appelé d'où là. Il m'a envoyé un mail de loin, non, il m'a envoyé un mail de loin pour dire que dans une vision, il a reçu une vision et que dans cette vision, le Seigneur a prolongé l'enlèvement pour 2025. Bon, ça c'est ce qu'il a lui-même a reçu, il a partagé avec moi. J'ai étudié cela. Je trouve un peu bizarre et je trouve aussi, mais selon, comme je n'ai pas reçu la confirmation, je ne vais pas critiquer des trucs, mais je n'ai pas vraiment reçu la confirmation de cela. Vous voyez ça. Donc, il y a une chose là. Quand tu attends quelque chose, le Seigneur est très malin. Vous voyez, le Seigneur est très malin. Il est très sage. En d'autres termes, il est très sage. Est-ce que vous comprenez? Il est très sage. Donc, si tu marches avec lui, juste pour ça, Dieu lui-même prolonge le temps. Pour voir si tout au long de ce temps-là, tu vas tenir ferme dans sa crainte. Et il te sait. Et il sait bien qu'en prolongeant le temps là, tu vas tomber. Parce que ce n'est pas une marche bâtie sur la parole qui a une racine en lui. Mais c'est une marche avec risque, dont la racine s'est basée sur les choses de ce monde. Dont le but, l'objectif ou peut-être la vision bâtie, c'est basé, enraciné sur les choses de ce monde. Alors, laissez-le lui-même. Roboam a fait tout fait. Il est parti en guerre contre Jéroboam, des trucs comme ça. Il s'est appliqué de tout son cœur. Dieu lui a donné même la victoire à cause des fils de David et à cause de ceux-là qui vivaient, marchaient sincèrement avec lui. Tout cela. Et Dieu voit. Et après un moment là, il a vu que tout ce qu'il fait là, il n'arrive pas à réunir le dire. Tout cela là, est-ce que c'est ça? Après là, il est retourné dans le monde. Donc pour dire que si tu marches avec le Seigneur Jésus pour les choses de ce monde-là, tu périras sauvagement. Tu vas te détourner. Tu vas te détourner. Tu vas te détourner. Tu vas te détourner. Si tu marches avec le Seigneur Jésus juste pour une autre intention, tu vas te détourner. Donc marche avec le Seigneur Jésus d'abord pour ton salut. Et le reste, le Seigneur fait. Dans ce que je tiens à partager avec toi. Donc voilà. Ceux-là qui étaient sortis de l'Égypte, juste pour qu'une fois arrivé à Canaan, s'enrichissent et faire, et même se détourner de Dieu pour s'enrichir et faire ce qu'il veut. Dieu n'a pas du tout permis qu'ils entrent à Canaan, ils étaient tous morts dans le désert. Ça, troisième preuve, c'est Dieu qui les a endurcis comme ça. Dieu, dans sa sagesse, il les connaît. Et Dieu les a endurcis ici. Et comment c'est une marche hypocrite avec le Seigneur, le Seigneur savait. Et c'est comme ça que Dieu les avait endurcis. Nous continuons. Les rois d'Israël et certains rois de Juda, comme Sédécias, là, Jérémie a clairement dit, c'est Dieu qui l'a endurci, non? C'est Dieu qui lui tente de tels pièges. La Bible a clairement dit que Sédécias était trompé. C'est Dieu lui-même qui l'a endurci ainsi. Et comme Dieu a décidé la destruction de Jérusalem et de tout Juda, et c'est Dieu même qui a décidé d'endurcir Sédécias, même les rois d'Israël, ils savaient bien. Mais pourquoi Dieu les a endurcis comme ça? C'est parce que Dieu avait dit à ses prophètes qu'il va envoyer les Assyriens. Et pour que les Assyriens viennent, et pour que cela soit effectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut endurcir. Et c'est comme ça que Dieu les a endurcis comme ça pour les livrer entre les mains des Assyriens. De même que nos pères du royaume de Juda, il est de Jérusalem. C'est Dieu qui les a endurcis ainsi pour les livrer entre les mains de Babylone, comme Jérémie avait dit. Comme les autres prophètes ont dit. Donc, c'est Dieu qui en dessus. Nous avons ces preuves-là. Nous continuons. Les deux disciples du Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce que pour ça, vous avez besoin que je vous explique? Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, vous avez besoin que je vous explique? C'est le Seigneur lui-même qui les a aveuglés, n'est-ce pas?
Il marchait avec le Seigneur. Il marchait bien, bien. Après, le Seigneur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Il dit, ils se sont retrouvés. Donc c'est toi la seule personne à Jérusalem la seule personne qui habite à Jérusalem et qui n'est pas informée de ces choses-là. Il a dit, c'est quoi? Il dit, un prophète, quand Jésus, quand j'ai un prophète des trucs qu'il faisait, il a expliqué. Le Seigneur lui-même qui les a aveuglés, il ne reconnaît pas le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur lui-même qui les a fait, qui a fait cela. Vous voyez? Et le Seigneur, malgré qu'il leur expliquait les Écritures, leur représentait des choses, malgré tout cela, là, ils n'ont pas du tout compris. Ils n'ont pas du tout. Mais le Seigneur lui-même, après, d'abord, il a décidé de rompre le pain pour partager. Après, d'abord, lui-même, il leur a ôté le voile d'aveuglement. Quand il leur a ôté, ils ont vu le... Hein? Est-ce que c'est pas le Seigneur a disparu? Ils sont se levés pour courir dans le... Nous avons vu le Seigneur, ils ont témoigné aux disciples. Vous voyez ça? Donc, si Dieu lui-même t'aveugle là, si Dieu lui-même t'adresse, si Dieu lui-même t'aveugle, tu ne vas même pas le reconnaître. Et la Bible dit que c'est le Seigneur lui-même qui a ouvert leur esprit pour comprendre les Écritures. Si le Seigneur ne t'a pas ouvert l'esprit, si le Seigneur ne t'a pas du tout ouvert l'esprit, tu ne comprendras pas du tout les Écritures. On va t'enseigner, on va te prêcher la parole de Dieu, on va tout te dire, mais tu ne vas pas du tout comprendre. Parce que c'est Dieu qui décide de fermer ton esprit, de fermer ton cerveau, de fermer. C'est Dieu qui décide ainsi. Donc, fais grâce, supplie le Seigneur de te faire grâce pour te délivrer de cela, pour ton salut à toi-même. Donc, on a ces preuves-là. Nous avons l'exemple des frères du Seigneur et des maris. Est-ce que vous avez besoin que je vous explique cela? Ça, c'est le Seigneur lui-même qui a décidé de descendre sur la scène. Le Seigneur sait. Les frères du Seigneur lui-même et Marie, qu'ils appellent mère de Jésus, ils savent, le Seigneur sait. C'est le Seigneur lui-même qui descend dessus. Et pourquoi? C'est un enregistrement par temporaire. Le Seigneur lui-même qui les a dessus temporairement. Et il leur a ôté cet enregistrement-là juste après sa réalisation. Et c'est comme ça. C'est ainsi qu'eux-mêmes, et c'est ça, et c'est après cela que, c'est après leur avoir ôté l'enregistrement temporaire qu'ils ont cru au Seigneur et ils sont aussi baptisés, ils sont parmi ceux-là qui étaient baptisés du feu par le Saint-Esprit. Donc voilà. Donc les frères du Seigneur, Marie est partie jusqu'à pour dire que le Seigneur est fou, qu'il est devenu fou, n'est-ce pas? Que le Seigneur est devenu fou. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc c'est le Seigneur qui a décidé de les endurcir, mais c'est un endurcissement temporaire. Faites vraiment attention. Nous continuons. Nous avons l'exemple d'Akab lorsque Michel lui dit la vérité de Dieu. Là, pour Akab, là, vous avez besoin que je vous explique. Akab devant les prophètes de Baal. Quand Josaphat était venu lui rendre visite, et il dit bon, et il voulait profiter carrément, comme en tant que grand politicien qu'il était, il avait profité carrément. Ah, comme tu es là, est-ce que tu peux m'accompagner pour aller reprendre Ramoth en Galate? Ramoth, c'est une ville lévitique, une ville qui était active. Et Josaphat a dit, mes soldats ou mon armée, comme ton armée, t'as des trucs et des... Après, Josaphat a dit, il faut consulter d'abord l'Éternel. Il avait rassemblé les prophètes de Baal. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut aller? Les prophètes ont dit, oui, allez, va, car l'Éternel livre entre tes mains les Syriens. Que le Seigneur les livre entre ses mains. Il était content. Josaphat, en voyant cela, il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment un prophète de l'Éternel par qui on peut consulter la parole? Et Akab sait bien. Et il dit, Akab sait bien. Et il dit, il y a un prophète là, mais je ne l'aime pas. Il ne prophétise que du malheur. Il ne prophétise que le mal sur moi. Il ne prophétise que le mal sur moi. Là, Josaphat lui dit, non, il ne faut pas parler ainsi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
Veuillez m'excuser, je suis en train de chercher la référence là. C'est dans 1 roi 22. Non, si vous lisez, vous allez trouver ça. Alors, je vous lis la prophétie de Michée. Donc, lorsque Michée était arrivé, il a dit, va, premièrement d'abord. 1 roi 22, je nous lis à partir du verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Non, les prophètes de Baal étaient là. Combien? 400, ils sont très nombreux avec le prophète d'Astarte. Ils sont nombreux. Va. Mais Josaphat qui a l'esprit de Dieu dit, il ne reconnaît aucun de ces gens-là comme des prophètes, mais plutôt des menteurs. Des gens qui servent plutôt l'État. Et c'est ça le grand problème, n'est-ce pas? Les églises aujourd'hui sont des églises d'État. Est-ce que vous ne comprenez pas? Les églises d'aujourd'hui sont des églises d'État. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut avoir l'autorisation avant de fonctionner. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut quitter ces temples-là. Quitte ces temples, ce sont des églises d'État. Et c'est la même chose d'Akab ici. Il prophétisait, il travaille pour l'État, il travaille pour le roi, donc pour l'État. C'est ça, n'est-ce pas? Or, si c'est un roi qui vivait dans la crainte de Dieu, il n'y a pas de problème. Comme les autres prophètes du temps de David, il n'y avait pas de problème. Mais c'est un roi qui combat Dieu. Akab, il faut qu'on le sait bien sa vie. C'est terrible. Le roi, Akab dit quoi? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on pourrait consulter Dieu. Par qui on pourrait, vous voyez ça, vous écoutez ce langage-là. Par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Vous voyez comment il tient cette langage-là. L'on pourra ou l'on pourrait. Par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, vous voyez ça? Je le hais. Peut-être. Donc si tu es en train de haïr un serviteur de Dieu là, parce que tout le temps il ne fait que te dire la vérité. C'est ça, n'est-ce pas? Beaucoup de ceux-là qui me haïssent, qui ne veulent pas carrément de ma tête, sont ceux qui ont toujours bibliquement, je leur dis la vérité. Ils ne m'aiment pas du tout. C'est terrible. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Vous voyez ça? C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Vous voyez ça? Mais si Josaphat lui dit cela, il sait que Akab c'est un impie, une personne qui ne craint pas Dieu. Tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Et tu veux qu'on te prophétise la bénédiction, prospérité, bénédiction, succès du royaume de Dieu. Comment ça va marcher? Ça ne marche point. Et si un roi qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, un roi impie, un roi qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, qui est Dieu, et toi tu le prêches, tu le bénis, au lieu de prier pour son salut, tu le bénis et des trucs comme ça. Ou tu es là, des trucs, c'est une preuve, ce n'est pas. Donc si une personne ne vit pas dans la grâce de Dieu, tu le bénis, tu dis, voilà, ce que tu as fait, c'est bien. C'est un faux serviteur de Dieu, c'est un faux prophète. C'est un faux serviteur de Dieu, c'est un faux prophète. Si tu vis dans le mal là, si tu fais le mal là, on va te dire que tu as mal agi, tu as fait le mal et tu ne vis pas dans la grâce de Dieu. Si tu fais le mal et que tu ne veux pas te repentir, on va te dire que tu ne cherches pas ton salut. Mais tu es là comme un loup ravisseur pour empêcher des âmes d'être sauvées. On va te dire ça. On te reprend maître, puis tu ne veux pas te repentir. On va te dire ça. Parce qu'on n'agit pas. En dehors, on n'agit pas selon nos paroles, mais on te dit plutôt la vérité. Bibliquement, on te dit cela. On dit, au verset 9, alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir...